Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse pour mon retard. Bonjour Christelle. Bonjour Isabelle, je suis désolée pour mon retard. J'ai au moins 10 minutes, ouais, facile, de retard. Je m'excuse. Je ne pouvais pas faire plus vite. Bonjour Jocelyne. Bonjour Pascal. Donc bonjour à toutes celles qui arrivent. Merci Christelle. Bah oui, effectivement, le mercredi, là, donc je travaille le matin et puis aujourd'hui, en fait, bah, j'ai mon fils qui est rentré de Paris. Donc forcément, bah, on a dû préparer un peu plus à manger, etc. Donc voilà, donc on a pris un petit peu notre temps et puis l'heure tourne forcément et donc je me suis dit, oula, faut se dépêcher. Alors j'espère que tout le monde va bien. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Et donc voilà, je vous propose aujourd'hui une petite carte pop-up. Alors certaines qui étaient au grand lancement du catalogue avec moi, enfin avec les Canadiennes et les Françaises, donc ont déjà eu le tuto de cette petite carte. J'ai fait une petite enveloppe avec en fait, hein. Voilà, toute simple. Donc effectivement, c'est une vous aviez déjà vu, certaines personnes avaient déjà vu le tuto, mais on me l'a aussi redemandé. Donc, je me suis dit, bah allez, je vais faire cette petite carte parce que c'est vrai qu'elle a bien plu. Ouais, c'est ça, pas de stress. Ouais, les filles, vous avez raison. Bonjour Maria. Ouais, ça reste un plaisir, hein. Il faut que ça reste du plaisir, le scrap. Et donc, pas de stress, tant pis. Un petit peu de retard, mais bon, vous comprenez, je suppose. Donc voilà, donc c'est une petite carte en fait qui se glisse tout simplement très facilement dans une enveloppe. Vous voyez, on la met voilà, dans une enveloppe, on ferme, on met voilà. Et puis quand on l'ouvre en fait, vous voyez, elle hop, elle se déplie comme ça. Donc en fait, on a un pop-up extérieur et voilà, on a un petit message ici, on ouvre et on peut donc écrire des choses ici, d'accord? Et bien sûr, cette carte, enfin, vous n'allez pas le voir, mais elle reste donc debout et donc voilà, on peut voir, on peut mettre ce qu'on veut en fait tout simplement ici devant, d'accord? Voilà. Donc c'est pas du tout compliqué, vous allez voir, puisque bien c'est que voilà, ça peut s'en, vous voyez, et parce que ce que je trouvais, pourquoi j'ai inventé, on va dire, ce système, bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait bien sûr avant moi, je ne sais pas. En tout cas, moi je me suis questionnée là-dessus parce que c'est vrai que ça me gênait. Les cartes pop-up, j'adore, mais c'est vrai qu'une fois qu'elles sont fermées, vous savez, quand les pop-up sont à l'intérieur, une fois que c'est fermé, ben, on ne voit plus. Et là, je me disais, mais j'aimerais bien en fait quelque chose de chevalé qui puisse vraiment se poser et rester et qu'on puisse toujours avoir en fait la petite scénette, on va dire. Et j'en avais fait une aussi ici, vous voyez, voilà, avec donc deux lapins. Hop. Merci Pascal. Bah oui, toujours un petit peu gai les cartes. C'est vrai que j'aime bien ces couleurs. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai installé deux lapins, tout simplement. Donc vous pouvez vraiment faire avec tout ce que vous voulez. Et il y a un système, en fait, tout simple, qui tient les lapins. D'accord? Et bien là, on va encore faire avec les lapins. Je suis désolée, mais c'est vrai que moi, j'aime bien les lapins. Et toi, tu aimes bien celle-là, Jocelyne? Ouais, la deuxième. Oui, voilà, Christelle, le visuel en avant, je trouvais que c'était voilà, c'était rigolo. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Je ne l'ai pas encore fait avec des fleurs, mais ce serait rigolo de mettre voilà, plein de fleurs, vous voyez, devant. Donc on va essayer d'en faire une. OK? Donc on y va? C'est pas compliqué, vous allez voir. Et vous voyez, c'est tout simple. Allez, on y va.
Donc, et puis vraiment, vous voyez, ça reste bien debout. Bon là, bon, elles ont été quand même assez manipulées, hein, donc voilà. Et puis tout à l'heure, eh bien, j'avais 2 petites secondes. J'ai dit, tiens, je vais voir comment je peux faire une petite enveloppe. Donc j'ai fait une petite enveloppe avec. Voilà. Ouais, ce lapin, moi je l'adore. Christelle, vous l'aimez? Tu l'aimes aussi, toi, ce lapin? Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, voilà, c'est ce set. Amitié Pascal. D'accord. La semaine dernière, on avait fait les petits paniers. Oh, tiens, je vais vous les montrer, mes petits paniers de Pâques. Je vais vous les montrer parce que je les ai enveloppés. Je les trouve trop beaux. Alors, j'en ai fait plein, en fait, parce que j'en mettrai sur la table. Et puis, les autres, vous voyez, je les offrirai. Donc, voilà, ça, ce sont mes petits paniers. Je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Ah. Donc, voilà, je les ai enveloppés. J'aime bien avec ce petit ruban. Et puis, voilà. Donc, j'en ai fait pas mal. Comme ça, j'en offrirai à mes collègues pour au moment de Pâques. C'est chouette, hein? Donc, les petits sachets, c'est aussi Stampin' Up, mais vous prenez n'importe quel sachet, hein. Prenez des petits sachets comme ça. Voilà. Et donc, pour offrir, c'est super. Et puis sinon, ben, j'en mettrai sur la table. Ah, Jocelyne, tu veux venir en chercher chez moi? Allez, on va bricoler. Et vous savez, les filles, que, enfin, mesdames, qu'en fait, oui, Christelle, tu as refait, ouais, j'ai vu, superbe, ouais. Alors, comment, vous savez qu'aujourd'hui, pour nous, les démonstratrices, c'est quand même un grand jour, on va dire, parce que ce soir, à 20h, on a... Non, Petit Prince, tu arrêtes. À 20h, en fait, on va découvrir le nouveau catalogue annuel 2022-2023. Enfin, on va le découvrir le PDF, puisque vous savez que le catalogue annuel, en fait, voilà, est disponible jusqu'au 2 mai, et puis après, on passe à un autre catalogue, mais nous, les démonstratrices, on a le droit de voir avant. Donc, on va découvrir à 20h le nouveau catalogue, et puis, en fait, les produits retirés, c'est-à-dire les produits de fin de série, c'est-à-dire ceux qui seront en général donc en promotion, donc ça peut aller jusqu'à moins 50%, et donc ça va être à 20h, d'accord? Donc voilà, donc c'est vrai que moi à partir de 20h, je vais être en train de, voilà, de regarder tout ça, donc les fins de série pour tout le monde, hein, pour les clientes et pour les démonstratrices. Et puis, voilà. Et puis donc, pour nous, les démonstratrices, on a en plus la découverte du nouveau catalogue. Ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous souhaitez commander des produits, hein, qui sont en fin de série, surtout, il ne faudra pas vous traîner, hein, faudra aller très très vite. Donc, moi, c'est vrai que sur notre groupe, pour mes clientes, le groupe privé, je mettrai la liste directement des produits en fin de série. Je vais, dès 20h, dès que je l'ai, je vais la mettre sur notre groupe privé pour que vous puissiez l'imprimer d'ailleurs, hein, pour pouvoir regarder si vous le souhaitez. Et moi, je vous invite vraiment à passer par la boutique en ligne pour commander tout de suite, parce que vous savez que les grosses promotions, bah forcément, ça part très très vite. Donc, si vraiment vous avez des produits coup de cœur, il faut vraiment aller assez vite, hein. Ça, voilà, c'est normal de vous le dire, en tout cas, pour que personne ne soit déçu. Allez, on y va. Hop, je pose ça ici. Il vous faut donc tout simplement, voilà, une feuille qui fasse 20 cm sur 21 cm. D'accord, on va faire la base de notre carte. Hop, je prends le massicot. Donc, on a ici 20 cm, je l'ai noté parce que c'est vrai qu'entre 20 et 21, ben, on peut se tromper. Donc 20 cm et 21. Sur les 20 cm ici, on va faire un pli à 10. Hein. Sur les 20, on fait un pli à 10 cm. Hop. Donc je vais juste effacer mon crayon de bois. De toute façon, mesdames, hein, si vous avez une question, peu importe la question, je suis tout à fait joignable, bien évidemment.
Donc, vous m'envoyez un message si vous le souhaitez, si vous avez besoin, vous le savez. Enfin, en tout cas, moi, mes clientes le savent qu'elles peuvent à tout moment m'envoyer un message. Donc, on a fait un pli ici à 10 cm. Merci Isabelle. Oui, il est à côté de moi. Et Christelle, j'ai offert un panier à l'équipe. Ah, super. Oh, bah, il devait être content. Hein, l'équipe devait être contente. Donc, on fait un pli à 10. Ensuite, on va tourner notre papier. Donc, on est sur les 21. Et vous allez faire un premier pli à 12. Donc, sur les 21, on fait un pli à 12 et un autre à 16,5. À 12 et 16,5. Voilà. D'accord? Donc, on a fait à 12 et à 16,5. Voilà. J'espère que tout le monde suit. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors, voilà, je vais marquer le pli, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on était comme ceci, je viens de marquer le pli, d'accord? Et on va directement retourner, c'est-à-dire qu'on va voir nos petits bourrelets là, à l'intérieur, d'accord? On voit nos petits bourrelets. Eh bien, on va tout simplement se placer. J'ai pris mon petit gabarit dans la main pour être bien sûr. Et on va se replacer sur le pli à 12. Voilà. Et on va aller couper. Hop, d'accord. J'ai coupé jusqu'à mon pli du milieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se séparer tout simplement de ce qui est en trop. Voilà. D'accord. Donc, on obtient en fait ça. Et ça, ça peut nous servir pour des étiquettes. D'accord? Comme ça, en fait, voilà. On a l'intérieur de notre carte et le devant de notre carte avec les plis. D'accord? Bonjour Marilyn. Bonjour Virginie. Alors, ensuite, hop, on peut enlever le massicot. On va former nos plis. Voilà. Donc là, on peut également... Voilà. Donc vous aurez compris, là en fait, on va plier en accordéon. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est l'intérieur de la carte. Voilà. Et ici, vous pliez en fait, voilà, comme ça. Et on va venir coller tout simplement ici. Et tout simplement, vous voyez, c'est prêt. Notre base, en tout cas, est prête. Vous voyez, on va coller ça ici. Comme ça, ça fera notre petit chevalet. D'accord? Mais avant, il faut qu'on mette un message ici, puisque elle va être refermée comme ça. Quand la personne à qui vous l'offrirez la découvrira, en fait, elle sera fermée comme ça. Donc, je veux qu'on mette un message ici. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement déplier votre carte et puis on va mettre un message. Alors, ici, vous voyez, j'avais mis « Joyeuse Pâques ». Vous voyez? Ouais, Christelle, c'est super facile. C'est très, très facile, franchement. Alors, on y va. Moi, je vais prendre en épinette enivrante. Hop. Et puis, je vais prendre le message dans mon set de tampons. Eh bien, on a que le bonheur et la joie animent tes journées ou Joyeuse Pâques. D'accord? Alors, moi, je vais prendre que le bonheur et la joie animent tes journées pour le moment.
parce que je vais peut-être mettre un joyeux Pâques sur le devant de la carte, mais j'en suis pas encore sûre, mais je préfère mettre ça. Voilà. Alors, en fait, le mieux, c'est que avant même de, vous voyez, normalement, avant de faire le pli, hein, ici, c'est vrai qu'il aurait fallu tamponner pour être bien, bien droite, mais bon, c'est pas grave. Enfin, pour que ce soit bien, bien à plat, hein, mais bon, on va essayer de faire, on va essayer de pas faire de bêtises. Voilà, d'accord. J'adore cette écriture, c'est vraiment une très très jolie écriture. Je trouve que c'est fin. Donc c'est parfait. Mais oui, Christelle, vous avez vu, t'as vu ce que tu fais comme, comme super belle chose. Je pense que tu vas y arriver sans problème. Hein. Bon, est-ce que vous allez bien, mesdames? Nous, à Nantes, il fait vraiment super beau. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment chouette. Alors, là, donc, on va pouvoir venir tout simplement, on va pouvoir venir voilà, coller. Mais avant, en fait, si vous avez envie, vous pouvez tout simplement arrondir les angles de la carte. D'accord? Donc, moi, je vais arrondir déjà ici. Alors, juste en haut, d'accord? En haut, à gauche et à droite. Voilà. Et là, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, arrondir. On n'est pas obligé, mais on peut venir arrondir. D'accord? Je trouve que c'est un petit peu plus harmonieux, on va dire. Voilà. Et donc là, je vais venir coller. Hop. Alors, vous pouvez décorer, hein, si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Voilà. Et vous voyez, là, ça tient vraiment parfaitement bien. Il n'y a aucun souci. Ensuite, ben moi, ça va bien. Vous savez, vous voyez, moi, ça va. Oui, ça va. Là, cette semaine, finalement, je vais avoir donc mes 2 enfants. Parce que je suis en garde alternée. Et c'est vrai que... Alors, ils sont grands, hein, mais c'est vrai que c'est chouette. Hein, je suis très, très contente. C'est une semaine... voilà, là, mon fils, il est en études à Paris, mais il est revenu pour une petite semaine. Donc, voilà, je les ai jusqu'à vendredi. Et ça, vraiment, c'est super. Je pense qu'on est toutes pareilles, en fait. Hein. Ensuite, vous pouvez bien évidemment décorer ici. Hein, voilà, je n'ai pas encore réfléchi du tout à ce que je vais faire. On verra ça peut-être tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un papier uni qu'on va mettre ici, d'accord, qui fait donc 9,5 sur 11,5 et d'un papier imprimé que je vais mettre dessus qui fait 9 sur 11, d'accord. Donc ça, ce sera pour mettre ici. Et puis pour mettre là, eh bien, on va avoir besoin d'un papier uni 9,5 sur 4 et d'un papier imprimé 9 sur 3,5, d'accord. Donc là, je vais faire la même chose, moi, puisque j'ai commencé à arrondir les angles, eh bien, je vais arrondir aussi les angles de mes papiers, d'accord. Donc, j'y vais. Voilà.
ici aussi. Alors, le papier imprimé, c'est toujours, vous savez, le papier où il y a les tulipes derrière. Hein. C'est ce que j'avais utilisé ici. Ici, j'ai utilisé donc le papier rouge, c'est donc c'est Calico Coquelicot. Oui, c'est Calico Coquelicot. Je réfléchissais, mais non, c'est pas rouge rouge, c'est Calico Coquelicot. Et puis, c'est le papier tulipe. Mais là, en fait, j'ai décidé d'utiliser l'autre côté. D'accord ? Voilà. Et donc ça, je peux venir le coller ici. D'accord ? Ensuite, je prends mon petit papier 9,5 sur 4 et mon papier imprimé 9 sur 3,5. Voilà. Et pareil, je colle. Hop. Donc, j'installe tout sur ma base de cartes. Voilà. Et puis ici, voilà. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué du tout. Hop. Voilà. D'accord? Je voulais des couleurs, des chaussures, j'allais dire, non? Des couleurs, voilà, assez fraîches. Alors, pourquoi j'ai choisi épinette enivrante, le foncé, là, le vert foncé? Ouais, c'était pour faire ressortir un petit peu, vous voyez? Et puis, ben là, vous pouvez décorer. Hein. Sur celle-ci, j'avais mis, voilà, une tulipe et puis un petit message, d'accord? Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez. Ensuite, faut être un petit peu attentive là pour bien comprendre comment ça se passe. C'est pas compliqué, mais bon, voilà. Vous voyez, quand on, c'est sympa hein, avec. Alors là, j'ai pris tout simplement donc le lapin, d'accord, et vous le tamponnez sur un, vous le tamponnez, voilà. Par exemple, ici je l'ai tamponné, d'accord. Ça c'est un brouillon que j'avais fait. Enfin voilà, c'est. On va s'en servir. Donc vous tamponnez votre lapin, fleur, peu importe, d'accord. Ensuite, vous devez prendre votre massicot, voilà, et vous allez donc couper de chaque côté de votre lapin, enfin de votre voilà. Vous allez donc hop, voilà, d'accord. Donc là, vous allez venir tout simplement le détourer, d'accord. Par contre, vous veillez à laisser, en fait, ici, vous laissez à peu près voilà, un petit centimètre, d'accord, entre en fait l'image que vous avez tamponnée et puis
le bas de votre carton. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on fasse un petit pli. D'accord? Donc là, voilà. Vous voyez, j'ai fait un pli. Voilà. Parce que je vais devoir venir mettre de la colle pour coller tout simplement ici mon sujet. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez détourer, bien évidemment, votre lapin, votre personnage. D'accord? Et là, voilà, vous pliez et vous faites une petite languette d'1 centimètre. Une fois que vous avez fait cette petite languette, eh bien, afin qu'elle ne se voit pas, parce que sinon ça va se voir un petit peu, on va tout simplement, hop, vous voyez, la biseauter un petit peu pour vraiment éviter de voir quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Et là, vous venez bien sûr, hop, 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 détourer votre lapin correctement. D'accord? Voilà. Et comme ça, on va venir tout simplement le poser ici, hein, une fois qu'il sera détouré. Donc, moi, je me suis déjà... je me suis dit, je ne vais pas détourer avec vous parce que ça va prendre du temps, etc. Et ça va, c'est pas très important. Donc, je suis venue déjà, en fait, je me suis amusée à l'aquarelle. Je ne sais pas si vous le voyez, mon petit lapinou. Je l'adore. Donc, j'ai fait un petit lapin. Et puis, j'ai fait aussi un petit poussin, canard, pardon. Voilà, en fait, je les ai faits à l'aquarelle et je me dis, ils vont être beaux comme ça dans les nuages. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, je suis de plus en plus fan de l'aquarelle. J'y passerai des heures. C'est vraiment très chouette. Donc là, je suis venue le faire sur le papier aquarelle. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment travaillé l'aquarelle, en fait. D'accord? Donc, forcément, j'ai pris un papier plus épais, le papier aquarelle. D'accord? Donc là, je vais biseauter. Voilà. En fait, une fois que j'ai... là, j'avais déjà biseauté, donc c'est bon. D'accord? Une fois que... Ouais, je le trouve joli, le lapin. Une fois que vous... En fait, moi, je suis venue le faire à l'aquarelle quand il était encore sur ma feuille, vous voyez? Bon, là, j'ai eu un petit souci. Alors ça, c'est l'aquarelle, hein, ce sont les feuilles aquarelles, vous savez. Voilà. Alors, pourquoi c'est important le papier aquarelle? Vous voyez, c'est celui-ci, le fluide sang, là, qui est dans le catalogue. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut le mouiller. Donc, en fait, il boit énormément et c'est vrai que c'est sympa de le faire avec du papier aquarelle. Mais si vous n'avez pas, tant pis, vous faites avec ce que vous avez. Et puis, si vous êtes plutôt feutre à alcool, bah, vous faites au feutre à alcool ou avec des crayons de couleur ou des... Peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, quand je tamponne à la Stazone, donc ça, c'est très important. Quand vous faites de l'aquarelle, vous tamponnez à la Stazone, d'accord? Vous laissez vraiment sécher quand même, voilà. Et puis après, vous connaissez, je pense, celles qui me connaissent ma technique. C'est pas compliqué. Je prends donc un pinceau, enfin, vous savez, avec réservoir d'eau, d'accord, ici. Et puis, je mets tout simplement de l'encre, en fait, sur un bloc acrylique. Hein, ça, je le dis toujours. Voilà, je prends de l'encre. Voilà. Hop, que je mets sur mon bloc. Oups. Voilà. Et puis, après... Bon, là, j'ai eu un souci. Enfin, ici, il y a une grosse tache parce que c'est tombé... bon, j'étais en train de travailler, puis paf, j'ai le lapin qui est tombé. Enfin, bref. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je viens faire de l'aquarelle. C'est vraiment pas compliqué. Amusez-vous, variez les couleurs, etc. Alors, moi, je le fais complètement d'abord. Et puis après, vous voyez, je m'amuse à faire des nuances. Voilà. Voilà, mettre un peu de rose, les joues roses, le nez, les pattes. Franchement, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est super sympa, ça détend, etc. Bref, donc ça, je pense que tout le monde l'a compris. Enfin, celles qui me suivent, elles savent que je fais comme ça l'aquarelle. Voilà, pas besoin de 36 000 choses. Moi, je fais comme ça et ça me convient très bien. Et ça me détend. Par contre, une fois que vous l'aurez détouré,
D'accord? C'est ce que j'ai fait. Quand vous le détourez avec vos ciseaux, eh bien, c'est pas très joli parce qu'il y a un bord, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend un doigt éponge, en fait, vous prenez soit un doigt éponge avec un peu d'encre et comme ça, vous remettez bien les bords couleur marron, la couleur que vous avez utilisée, ou noire, peu importe, d'accord? Ou alors, vous prenez, moi, c'est ce que j'ai fait hier, j'ai tout simplement pris un feutre à alcool, d'accord? Et puis, je me suis amusée, voilà, à refaire comme ça, voilà, avec ce que j'avais en fait, hein, juste pour qu'on ne voit pas de liseré blanc, parce que sinon, c'est pas joli. Et j'ai fait la même chose ici, pour mon petit lapin, avec, je crois que j'ai utilisé le blend ivoire, ou je sais plus, enfin bref, vous voyez, ça se voit un petit peu derrière, peu importe. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que faut pas... voilà, amusez-vous, faites des expériences, et franchement, c'est super sympa. Oui, il s'ouvre pour mettre de l'eau. Oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est un ancien parce que maintenant, ils sont vendus par 3. Voilà. Et ils sont comme ça, ils sont blancs maintenant. D'accord? Et vous avez, ils sont bien parce que les 3, vous avez la brosse. Vous voyez? Donc ça, c'est bien pour faire plus... Voilà, pour vraiment pour faire un fond, par exemple. D'accord? Et puis, alors, voilà, je vais chercher ma pochette. Voilà, ils sont vendus par 3. Et donc, vous avez un moyen et un très fin. D'accord? Et donc, vous avez, donc, il faut que je fasse attention. Il y a l'eau à l'intérieur, vous voyez? Voilà. Hop. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Moi, j'aime beaucoup le rendu de l'aquarelle. Alors, on y va. Donc ça, on va tout simplement le mettre en place. Alors moi, c'est un petit peu plus épais parce que je vous ai dit, c'est du papier aquarelle. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait pareil. Voilà. Donc, on va commencer par installer le lapin. Donc, alors, je vais le mettre... je regarde comment je vais mettre... Comment je vais faire ma petite scénette, on va dire. Ouais, donc je vais venir l'installer ici. Donc vous mettez de la colle. Je vais le mettre là. Voilà. Et là, en fait, on va mettre, vous voyez, parce que il tient pas, en fait, il bascule. Donc, en fait, on va mettre tout simplement. Donc, vous prenez une petite languette qui fait à peine 1 centimètre, d'accord? Et puis, on va venir donc faire déjà un premier pli à 1. Alors, vous pouvez faire, elle est un petit peu, vous pouvez la faire moins large, hein, vous pouvez faire 8 mm par exemple. Et on va venir tout simplement faire un système. Alors, on va dire que donc ça fait ouais, 3. Donc on va faire 5 cm déjà pour voir ce que ça donne. Voilà. On va faire donc hop, un petit pli de chaque côté à 1 cm. Voilà. Et puis, on va venir installer, vous voyez, ici. Voilà, pour que ça tienne. Alors, la couleur, moi, je prends, c'est un petit peu,
Franchement, là, c'est 1 centimètre. Mettez plutôt 8, hein, 8 mm, parce que ça fait peut-être un peu gros. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ouais, non, j'avais fait pareil. D'accord? Donc, on va mettre de la colle tout simplement. J'enlève ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais mettre de la colle. Vous voyez? Ça fait ça. Alors là, j'ai pris, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je prends cette couleur, d'accord? Je prends cette couleur parce que je veux pas que ça se, voilà, je veux que ça se confonde un petit peu dans la couleur que j'ai ici, d'accord? Donc là, vous mettez, excusez-moi, hop, voilà, on va plutôt faire comme ça. Donc, vous mettez juste ici, d'accord? Et puis ensuite, voilà, je vous montre. Donc, vous avez collé juste là, c'est vraiment pas compliqué, d'accord? Et là, en fait, on va mettre de la colle juste ici, d'accord? Et on laisse comme ça et on referme. Voilà. Et quand vous ouvrez, eh bien, ça tient tout seul. D'accord? Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est dommage parce que vous ne voyez pas, mais c'est joli en fait. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comment ça donne, mais c'est très joli, très mignon. D'accord? Donc moi j'ai choisi piscine partie parce que mon papier est piscine partie et puis je veux pas que ça se voit trop. Alors vous le mettez où vous voulez à la hauteur. On pourrait le mettre plus bas hein, si vous voulez. Vous le mettez où vous voulez. Ensuite on va faire la même chose avec le petit, avec lui. Alors je regarde comment je vais les mettre. Donc vous pouvez le mettre de façon plus... Vous voyez, vous pouvez le mettre en avant, en arrière, comme vous voulez. Il n'y a plus qu'à. Bah oui, Jocelyne, toi qui m'avais demandé comment ça fonctionne. D'accord? Donc, hop. On remet de la colle. Donc là, je vais le mettre là. Hop. Et donc là, je reprends. Je vais peut-être le faire un tout petit peu plus... Voilà. Un peu plus mince parce que c'est vrai que le... Alors, je le fais un petit peu plus mince pour le petit canard. Par contre, pour le canard, on va changer la dimension. Vous mesurez en fait entre là... Vous mesurez entre ça et ça, d'accord? Et ensuite, vous rajoutez 1 cm de chaque côté pour les petites pattes. Mais sinon, de là à là. Donc là, en fait, j'ai... ouais, là maintenant, j'ai que 2,5. Donc, je vais faire 4,5. Hop, voilà. Et puis, je fais donc de chaque côté 1 cm. Et puis, je vais venir coller. Donc, on met de la colle.
Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Les dimensions de quoi? Tu peux redire les dimensions. Ah, les dimensions de quoi, Jocelyne? Ah, de la pâte? De ça? Voilà, d'accord. Alors, je vais redire. Hop, voilà. Donc, c'est bon. Ils tiennent. Alors, je regarde juste. Ouais. Super. Ils tiennent. C'est parfait. D'accord? Vous voyez, j'ai mes deux bandes qui sont comme ça, en fait. Voilà. Ils sont accrochés. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça, là. D'accord? Alors, de la languette derrière le caneton. Alors, la languette derrière, elle fait... vu que, mais alors, ça dépend de où tu vas le placer, hein, sur ton... Ce qu'il faut que tu fasses, tu vois, c'est que tu mesures en fait de... Ici, je les avais mis au même... le lapin et la tulipe, je les avais mises à la même enfin, sur la même ligne, on va dire. Faut que tu mesures en fait de là, de ça, d'accord, de là, de ta fleur, jusqu'au trait, d'accord, jusqu'à ton pli. Tu mesures et ensuite tu rajoutes 1 cm pour la languette d'ici et 1 cm pour la languette d'ici. Pour le canard, vu que là, regarde, le lapin, il est presque à 1 cm plus vers moi, le lapin, que le canard. Donc, le canard, j'ai décidé de mettre, en fait, 2,5, d'accord, plus je rajoute 1 cm de chaque côté. Donc, ça fait 4,5. Donc, tu fais une bande de 4,5, d'accord, hop, on va dire que c'est ça. Et ensuite, tu fais un pli à 1 et un pli à 1, d'accord. Et après, tu as ta languette. Mais ça dépend de la distance que tu as entre tes deux points, entre le pli, tu vois, entre le pli ici, et puis, voilà. Tu vois bien que là, c'est plus petit que celle-là. D'accord? Merci, monsieur l'oiseau. Vous êtes là? Voilà. Donc, quand on ferme, vous voyez, hop, et puis là, voilà. Donc là, bah, maintenant, on peut s'éclater. On peut mettre de la déco, d'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, moi, j'avais juste mis des petits, vous savez, nos petits papillons. Voilà. Là, en fait, j'avais préparé, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, moi en tout cas pour Pâques, j'adore. L'année dernière, on avait un super set. Je trouve ça vraiment dommage qu'il l'ait arrêté. C'est celui de Pâques. Est-ce que certaines l'ont, celui-ci? Je sais que certaines de mes clientes l'ont. Et moi, je l'adore parce que, donc, moi, j'ai aussi voilà, les dies qui vont avec. Hein, que c'était vraiment super parce qu'on avait beaucoup de dies et beaucoup de tampons. Et donc, il y a des œufs. Vous voyez? Donc là, j'ai pris des œufs, il y a les petites fleurs. Donc là, j'ai envie de lui mettre... alors, je regarde. On peut rajouter, en fait, vous voyez, voilà, leur mettre quelques œufs. Alors.
Vous voyez? Christelle, tu l'as, toi aussi? Ah bah c'est bien, Jocelyne. Merci, Marilyn. Oh, c'est gentil. Vous voyez, on peut la mettre là. On peut mettre. Je cherche où est-ce que je peux le mettre. L'œuf. J'aime bien sa pâte là qui. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de la mettre là. On pourrait lui mettre là. En fait, on va lui mettre derrière. Ça va être rigolo. Comme s'il avait piqué un. Oh, tous ces cœurs! Ça va vite les... Oh, Anita, merci. Bonjour. Vous voyez, on va lui mettre le... Hop, comme s'il avait piqué un œuf. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas envie de mettre trop de choses ici. Alors, j'avais aussi dans l'idée, vous voyez, j'ai fait des petits... J'ai fait des petites fleurs. Je voulais peut-être lui mettre une petite fleur là, mais je sais pas. Est-ce que c'est une dame lapine? Sympa, hein? Alors, oh, bah, je vais pas y arriver. Je sais pas si je vais lui mettre une petite fleur. Ça va faire cucu, non? Je sais pas. Non, pas de fleur. Ouais. Non, on va rester assez... Hein? Vous voyez? Donc là, oh, j'adore, il lui fait un petit câlin. Et puis, voilà. Et puis, tac. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire Joyeuse Pâques à l'intérieur. Voilà. Et on va rester très sobre. Et puis, je verrai si je rajoute des choses. OK? Bon, allez. Et donc, il faut mettre, si possible, voilà, dans une jolie enveloppe. Vous voyez, là, par exemple. Vous aimez? Christelle, elle aime bien avec la fleur. Bah, je vais voir, je vais réfléchir. Ah, bonjour Patricia, bah, c'est super sympa. Bah, dis donc. Ah ouais, et vraiment, faire ces tons de sa pelouse de ce temps-là, ça doit être chouette. Isabelle, j'ai pas compris. Il est encore plus beau, c'est-à-dire. Ils sont dans les nuages, j'adore. Qu'est-ce qui est encore plus beau, Isabelle? Le lapin? Bah allez, je vais vous reprendre. Parce que bon, alors, Petit Prince, il est tout calme, il est tout sage, il est au pied, il est adorable. Là, il me regarde parce que je le regarde. Alors, vous m'excusez, mais j'ai pas mis de rouge à lèvres. C'est un détail, mais qui a son importance. Mais là, j'ai pas. Allez, hop. Attends. Alors. Attends, mon chéri. Voilà, 2 secondes. Hop, je vous reprends. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Que la première version. D'accord, Isabelle. Ok. Ouais, j'avais pas compris. Ouais, mais en fait, je pense que le lapin, faut vraiment pas hésiter à le coloriser, à le travailler, parce que franchement, il est super.
Vraiment, moi, je me suis éclatée à faire ça hier soir. D'accord? Merci pour ces cœurs. Oh, tous les cœurs. Il n'y a pas de souci, Jocelyne. Ouais, ouais, tu peux m'appeler. Oh, merci, Marilyn. Ouais, non, mais je suis un peu fatiguée quand même. Mais bon, ça va. Mais sans rouge à lèvres, j'aime bien en général avant le live. Mais là, franchement, avec, voilà, avec mon fils. Merci, Christelle. Bah oui, petit prince, mais il est de plus en plus sage. Moi, je vais le féliciter parce que c'est bien. Bon, bah, je vais vous laisser, hein, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Normalement, il n'y aura pas de live mercredi prochain parce que j'ai 2 rendez-vous mercredi après-midi. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir, mais merci Pascal, merci Isabelle. Donc voilà, donc mesdames, pensez si vous avez besoin de produits, bien évidemment, que c'est ce soir la liste des produits retirés. Donc mes clientes, ne vous inquiétez pas, je mettrai la liste. Je vais directement la mettre, comme ça vous pourrez l'imprimer sur notre groupe privé. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc mercredi, il n'y aura pas de live. Par contre, je vais peut-être publier quelque chose. Enfin bref, on verra bien. Je vous embrasse et puis j'espère que cette petite carte vous a plu. Et surtout, vous n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. D'accord? Allez, on vous embrasse. À bientôt.